Marie Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice verte du Nord. Vous avez été la première présidente verte d'une région, la région Nord-Pas-de-Calais. Quand on regarde les objectifs pour les énergies renouvelables en France, on se rend compte que c'est très élevé. Est-ce que vous pensez que la loi Grenelle II répond à ces objectifs? Alors d'abord, les objectifs sont élevés à l'image des engagements des signatures de la France au niveau européen. Nous ne sommes pas spécialement précurseurs. Le paquet climat-énergie. Tenir nos engagements et les incarner dans une loi comme le Grenelle est une bonne chose. C'était bien parti dans le Grenelle 1, dans les ateliers préalables. On a senti le retour de flamme et beaucoup de délais avant que se mette en route le Grenelle 2. Le Sénat a un peu sauvé les éoliennes à un moment donné. Et là, tout vient de se fracasser sur la dernière lecture à l'Assemblée nationale, où les lobbies les plus anti-éoliens se sont réveillés et où les obligations d'économie thermique sur le mètre carré de bâtiments sont parties en vœux pieux, mais il n'y a plus de seuil écrit, de plafond obligatoire. Donc nous, législateurs, nous savons bien que quand on n'écrit pas les chiffres, l'avenir n'est pas garanti. Vous avez donc été présidente d'une région. Quelle est la place des régions dans la politique énergétique aujourd'hui? Quelles sont les possibilités? Alors les régions ont beaucoup de possibilités, beaucoup ont des agences de l'énergie, certaines ont intégré dans leurs services ce type d'ingénieurs ou bien de rédacteurs qui préparent les programmes, et beaucoup d'investissements ont été faits avec l'ADEME. Ce sont des contractualisations qui aident les particuliers, qui aident les entreprises, qui aident les collectivités à se mettre aux normes, à faire des énergies, à faire de la cogénération ou des installations productives. Donc elles ont été plutôt précurseurs qu'autre chose. Aujourd'hui, le gouvernement a l'air de tout inventer avec le Grenelle et en même temps, dans sa loi, le gouvernement inscrit des obligations qu'il ne s'impose pas lui-même, mais qu'il impose aux collectivités. Alors, les régions ont aussi une grande responsabilité sur tout ce qui est formation continue. On a entendu le gouvernement, Valérie Létard par exemple, dire en gros, au secours les régions pour la formation, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Est-ce que c'est aux régions de prendre en charge tout ce qui est formation continue en matière d'énergie? Alors, c'est leur compétence. On ne va pas tourner, c'est leur compétence légale, la formation. Donc, elles ont à faire des choix. Et les choix, c'est on arrête peut-être de former des agriculteurs du productivisme et des porcheries contaminées par les antibiotiques, et on forme à l'agriculture biologique. De la même façon, sur l'énergie, il est nécessaire de trouver les nouveaux dispositifs. Nous avons en Nord-Pas-de-Calais des lycées, par exemple, spécialisés dans les nouvelles filières productives d'économie renouvelable, d'énergie renouvelable. Mais en même temps, le gouvernement a beaucoup de facilité à décréter des choses sans même donner les appuis et les garanties d'ouverture, d'embauche pour les gens que nous formerons. Merci beaucoup Marie Blandin.